If you're joining us, this is CRTV News, and then I was telling you earlier on that so many measures are being taken to stop the spread of the coronavirus that's been creating havoc the world over, and the Prime Minister was meeting. I hear there are 13 measures that have been taken. I've been joined here by Evelyn Owonaisomba, who is Channel Manager for CRTV News. Good evening, Madam. Good evening, Moki. You're just coming freshly, and you have everything that's been happening, breaking news now. Yes, sure. Thank you for receiving me. Et c'est une nouvelle qu'on attendait. Vous l'avez dit depuis cette réunion de crise convoquée depuis ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement au soir donc de cette journée tant attendue par tous les Camerounais. 13 mesures édictées par le président de la République, Paul Biya, pour prévenir l'expansion de cette maladie, le coronavirus, à travers le Cameroun. 13 mesures, donc, on l'a dit, ont été lues par le Premier ministre chef du gouvernement. Nous pourrons avoir dans quelques instants un extrait de ces mesures, mais je peux déjà vous dire, Moki Edwin Kinzeka, entre autres mesures, eh bien, c'est la fin des frontières camerounaises. Dès minuit aujourd'hui, les frontières camerounaises seront fermées. C'est une mesure qui était attendue par la plupart des Camerounais, puisque la plupart des pays confrontés à ce Covid-19 ont fermé leurs frontières. Autre mesure importante qu'on va écouter tout à l'heure de la bouche du Premier ministre chef du gouvernement, Edwin Moki, c'est que les écoles, dès demain, sont fermées. Toutes les écoles sont fermées. C'est une mesure grave, c'est une mesure importante. Et le président de la République a pris donc toutes ses responsabilités ce soir. Il est également interdit, on va l'entendre également dans quelques instants, eh bien, les voyages interurbains. Tous les lieux de rassemblement, tous les grands rassemblements sont interdits à partir de minuit aujourd'hui. Les transports interurbains, les lieux de réjouissance, les bars, les boîtes de nuit, etc. doivent pouvoir être fermés. Et surtout, le président de la République, dans un tweet qu'il a posté aujourd'hui dans l'après-midi, invitait tous les Camerounais à respecter ces mesures d'urgence édictées pour le bien de tous. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays a fait un bond dans le nombre de cas détectés. Nous sommes passés de 5 à 10 cas. Donc, nous sommes dans une zone rouge. Et comme autre conséquence de ce Covid-19, ce fameux coronavirus, vous le savez déjà, la décision a été confirmée par un communiqué de la CAF cet après-midi. Le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN prévu du 5 au 26 avril, a été annulé. Let me just try en tout cas, reporté à une date ultérieure. That we announced. Let me just try to come back to some of the points you've raised there, Evelyn Ona. That the 13 of them, that because the cases increased from barely 5 to 10 this morning in Cameroon, there was a crisis meeting that the Prime Minister, head of government, Dr. John Gute, held in Yaoundé. And as of midnight today, there shall be the border closure, so nobody flies in and out of the country today, from what Evelyn is just telling us now. And schools are to go on recess, on break tomorrow because of the dangers of the spreading virus. Interurban travel has been suspended until further notice. Then bars, nightclubs and popular spots in the country should be waiting till the measures are uplifted before they can start opening for the normal businesses they have. And the government is also asking Cameroonians to respect some basic hygiene norms to be able to contain the spread of this disease. But Evelyn, before we come to what the Prime Minister has said, the decisions, earlier on we saw a lot of Cameroonians in the diaspora insisting that they wanted to come back home. It means they have to wait there. Ce sera trop tard. En tout cas, il n'est pas conseillé de se déplacer d'une zone contaminée vers une autre zone parce qu'on est potentiellement porteur de ce coronavirus. Vous le savez également que la plupart des cas de coronavirus répertoriés au Cameroun sont des cas d'importation, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui venaient soit de la France, soit de l'Italie, en tout cas d'une des zones touchées, qui sont arrivés au Cameroun en important le virus. Donc je pense que cette mesure qui est d'application dès minuit aujourd'hui s'impose évidemment à toutes les autres. Mais je vous propose peut-être que l'on écoute le Premier ministre chef du gouvernement dans cette déclaration des 13 mesures urgentes prises par le président de la République pour stopper le coronavirus et sa propagation au Cameroun. En décembre 2019,
une épidémie de coronavirus COVID-19 a été déclarée dans la province de Wuhan, en République populaire de Chine. Au fil du temps, elle s'est progressivement propagée en Asie, en Europe et en Afrique, entraînant le décès ou la mise en quarantaine de plusieurs personnes. Il y a quelques jours, l'Organisation mondiale de la santé a fait savoir que le coronavirus est passé du stade d'épidémie à celui de pandémie, avec plus de 170 000 personnes déjà contaminées dans 146 pays et environ 6 500 décédés. Le Cameroun, au même titre que de nombreux États dans le monde, n'est pas épargné par cette pandémie. Dès les premières heures de son apparition, le gouvernement a mis en œuvre un plan de prévention et de riposte visant à endiguer la propagation de cette épidémie. À ce jour, 10 cas de personnes affectées par ce virus ont été détectés dans notre pays et sont pris en charge par les services spécialisés. Il convient de préciser, cependant, que jusqu'à présent, aucun foyer local de cette épidémie n'a été enregistré au Cameroun et les cas de malades jusque-là identifiés sont tous issus de personnes ayant récemment séjourné à l'étranger. Toutefois, face à ce qui apparaît désormais comme une crise sanitaire à l'échelle mondiale, le dispositif jusque-là à l'œuvre mérite d'être renforcé pour éviter la propagation de ce virus dans notre pays. Par conséquent, sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, une concertation interministérielle s'est tenue ce mardi 17 mars 2020 à l'effet de faire le point sur la situation et d'identifier les actions appropriées à mettre en œuvre. Au terme de cette rencontre, le président de la République a instruit les mesures suivantes. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, 1. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés. Les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. 2. La délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue. 3. Tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres
d'enseignement de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles seront fermés. 4. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. 5. Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l'instar des Jeux FENASCO et des Jeux universitaires. 6. Les débits de boissons, des restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 h sous le contrôle des autorités administratives. 7. Un système de régulation des flux de consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. 8. Les déplacements urbains et interurbains ne devront qu'en cas d'extrême nécessité. 9. Les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y verront particulièrement. 10. Les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d'hébergement, les véhicules ainsi que les équipements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun pourront être réquisitionnés en tant que de besoin à la diligence des autorités compétentes. 11. Les administrations publiques devront privilégier les moyens de communication électronique et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes. 12. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues. 13. Les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains ou s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer. Il s'agit de mesures certes difficiles, mais nécessaires pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de cette pandémie. En cas de nécessité, les populations sont invitées à appeler le numéro vert 15. And thanks for watching this special edition on CRTV News. And Evelyn Owusu, just back from the Prime Minister's office where you gathered all of these the reaction of the government of Cameroon to this killing as a result of the coronavirus. You just followed the 13 points there, but apparently they are coming to add to some of the measures taken already by the government to solve this problem at different levels, different structures. Like, for instance, the University of Yaoundé 1 took some measures. Oui, tout à fait. L'Université de Yaoundé 1 qui a tenu une réunion de crise hier, comme vous le savez sans doute, et qui avait déjà décidé de la suspension des cours en présentiel dans tous les amphis, c'est-à-dire que les cours, le rassemblement des étudiants dans les amphis pour les cours a été suspendu, que les transports par bus, notamment à l'Université de Yaoundé 1, vous savez qu'il y a un bus qui
qui assure le trafic à l'intérieur du campus était suspendu. Il y avait un certain nombre de mesures. Un espace de confinement avait déjà été indiqué. On avait réactivé les services de santé. On avait fermé le restaurant. Bref, un certain nombre de mesures ont été prises. À la CRTV même, vous le savez sans doute, également hier, une réunion de crise s'est tenue où un certain nombre de dispositifs ont été mis en place dans d'autres entreprises. Vous savez que les visites ont été suspendues, par exemple à la CNPS, visites interdites. On ne voulait des rassemblements que lorsque cela est nécessaire. Dans la plupart des structures, on a mis des postes de solutions hydroalcooliques pour pouvoir se nettoyer les mains, etc. Donc, je crois que ces mesures du président de la République viennent en fait conforter et donner un cachet national et imposable à tous les Camerounais de toutes ces mesures-là qui étaient attendues, surtout après la nouvelle de ce matin. Je le rappelle, on est passé à 10 cas déclarés. Et il faut dire quand même aussi, Moki, que depuis la survenue des premiers cas de coronavirus au Cameroun, on a vu le ministre de la Santé également au Four et au Moulin qui a tenu à partager l'information autant que possible et qui n'a cessé de rappeler les mesures d'hygiène élémentaires. Mais c'est vrai que à l'observation, nous tous, la plupart d'entre nous, ne prenions pas, semblions pas prendre cela au sérieux. Je suis sûre que vous avez serré la main et vous moquez d'Win Kinzeka à beaucoup de personnes. Voilà. Now, let's come back to when the Prime Minister was speaking, they have not forgotten Cameroonians in the diaspora. Those who are out of Cameroon. He has said they should move to the embassies in case of need, in case there's any need arises. I think the President of the Republic has not forgotten those who never, they also craving to come back home. Du tout. Et au niveau des ambassades et des représentations consulaires du Cameroun à l'étranger, il y a eu des mesures qui ont été prises là-bas pour pouvoir assurer un service minimum. Et la plupart des notes qui ont été signées, des circulaires signées par nos représentants consulaires indiquaient bien que tous ceux qui souhaiteraient se rendre au Cameroun devaient au préalable présenter un certificat qui indiquait qu'ils n'étaient pas contaminés par le coronavirus. L'idée, ce n'est pas, et on l'a vu dans la plupart des pays, de ne pas faire du nationalisme à outrance. Il s'agit d'une question de santé publique qui a été, on l'a rappelé, inscrite au rang de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé et pour lequel aujourd'hui il n'existe pas de traitement. Peut-être que l'on n'a pas très bien compris cet aspect-là et on se demande mais pourquoi le monde se met en branle de cette façon? S'il y avait une possibilité de traitement, s'il y avait un moyen de faire autrement, les pays comme la France par exemple n'auraient pas imposé le confinement. Vous savez que depuis 12 heures aujourd'hui, il est interdit à tout Français sur le territoire national de sortir de chez lui sans autorisation. Now, let's come back to the measures taken. You followed up more than I did because I followed from there and know you were in the Prime Minister's office. Is it that, as from tomorrow, no school opens in Cameroon? Is it that, as from this night, the borders are closed for the maritime and the air borders of Cameroon are closed? Je crois, Elwin Moki Kinzeka, que les prescriptions du président de la République lues et délivrées ici, on l'a suivi sur CRTV News par le Premier ministre, le chef du gouvernement, sont claires. À partir de minuit, toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes, toutes les frontières sont fermées. Avec quelques exceptions en ce qui concerne les avions et les avions cargo et les navires qui transportent des produits de première nécessité. Également, le dire en français facile, à partir de demain, il n'y a plus classe. Les élèves n'iront pas à l'école et le Premier ministre l'a précisé. Cela concerne tous les ordres d'enseignement depuis la maternelle, from nursery school to high school to university. No school as from tomorrow and even private school are
of course, concern. And let me also add that the government has asked the private health establishments to be on standby in case they are needed. Their services will be called upon. And the FENASCO games that are supposed to be in the Boulevard. Oui, les Jeux FENASCO qui devaient commencer le 25 mars jusqu'au 3 avril, évidemment, c'était à Meuyo-Messala. Ces Jeux FENASCO sont suspendus, tout comme l'a été le CHAN, suspendu également et reporté à une date qui sera communiquée ultérieurement. Et ça rejoint une autre mesure prescrite par le président de la République, cette mesure qui indique que, eh bien, il n'est plus possible d'avoir un rassemblement de plus de 50 personnes. C'est interdit et ça ne va pas faire plaisir à tous les Camerounais. Le Premier ministre du gouvernement l'a reconnu. Cette mesure qui indique que les restaurants et les débits de boissons seront fermés systématiquement à partir de 18h et la force publique est là pour contraindre les récalcitrants. Now, just to indicate also that the Minister of Health, Manodo Malachi, will be guest on the news at 7:30 and 8:30, just like the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcis Malikomo. But with their permission, Evelyn, I want us to, with their permission, to have the Prime Minister to deliver his message in the English language. The points that he raised, he earlier on spoke in the French language. Let's have him in the English language. Ladies and gentlemen, in December 2019, the coronavirus outbreak was declared in the Wuhan province of the People's Republic of China. Over time, it gradually spread to Asia, Europe, and Africa, resulting in the death or quarantine of several people. A few days ago, the World Health Organization announced that the coronavirus has gone from an epidemic to a pandemic with over 170,000 cases in 146 and about 6,500 deaths. Cameroon, like many other countries in the world, is not spared by this pandemic. From the very first hours of its emergence, the government implemented a prevention and response plan aimed at stemming the spread of this pandemic. To date, 10 people have been diagnosed with this virus in our country and are being treated by specialized services. It should be noted, however, that so far no local outbreaks of this epidemic have been recorded in Cameroon, and the cases identified so far are persons who have recently been abroad. However, in the face of what appears now to be a global health crisis, the measures taken so far deserve to be strengthened to prevent the spread of this virus in our country. Consequently, on the instructions of the head of state, His Excellency Paul Biya, an interministerial consultation was held this Tuesday, March 17th, to assess the situation and identify appropriate actions to be implemented. At the end of this meeting, the President of the Republic instructed the following measures. As from Wednesday, 18th March 2020, till further notice, 1. Cameroon's land, air, and sea borders will be closed. Consequently, all passenger flights from abroad will be suspended, with the exception of cargo flights and vessels transporting consumer products and essential goods and materials, whose stopover times will be limited and supervised.
2. The issuance of entry visas to Cameroon at the various airports shall be suspended. 3. All public and private training and educational establishments of various levels of education from nursery school to higher education, including vocational training centers and professional schools, will be closed. 4. Gatherings of more than 50 persons are prohibited throughout the national territory. 5. School and university competitions like the FENASCO Games, which are supposed to be held in the days ahead, are postponed. 6. Under the supervision of administrative authorities, bars, restaurants, and entertainment spots will be systematically closed from 6 p.m. 7. A system for regulating consumer flows will be set up in markets and shopping centers. 8. Urban and inter-urban travel should only be undertaken in cases of extreme necessity. 9. Drivers of buses, taxis, motorbikes are urged to avoid overloading. Law enforcement officers will ensure that they comply. 10. Private health facilities, hotels and other lodging facilities, vehicles and specific equipment necessary for the implementation of the COVID-19 pandemic response plan in Cameroon may be requisitioned as required by competent authorities. 11. Public administration shall give preference to electronic communications and digital tools for meetings likely to bring together more than 10 people. 12. Missions abroad of members of government and public and para-public sectors, employees, are hereby suspended. 13. The public is urged to respect and observe the hygiene measures recommended by the World Health Organization, including regular hand washing with soap, avoiding close contact such as shaking hands or hugging, and covering the mouth when sneezing. These are difficult but necessary measures to ensure the protection of each and everyone and to limit the spread of this pandemic. In case of need, the public is invited to call the toll-free number 1510 set up for the mobilization of rescue teams. The government calls on the public not to panic, but to show discipline, solidarity, and a sense of responsibility at a time when the whole world is going through difficult times. I thank you very much. That was Cameroon's Prime Minister, Head of Government, Joseph John Gutte, with the 13 resolutions that were taken to stop the spread of the coronavirus in Cameroon. We've been joined on this special edition by Charles Ebune, International Affairs Correspondent. Charles, good evening. Good evening, Moki. Good evening, Evelyn. Good evening. You are also coming from the Prime Minister's office and from the Ministry of External Relations, where you've been following up what the government is doing to be able to contain the spread of this virus. What are the inputs you have that are new? The inputs are simply the reaction of what the Prime Minister, Head of Government, just indicated. The world's most expensive and profitable football championship, the English Premier League, has been closed. The world's largest economic gathering, the annual meetings of the International Monetary Fund and the IMF, were already suspended. A giant country like the United States of America placed under a state
of emergency, and for those who don't understand what a state of emergency means in political science, in the medical field, when they say you are in a state of emergency, you are simply in a coma. You imagine the world's first economy. Now, the Chinese had already quarantined the entire country. And President Macron used the word war against COVID-19 about 9 times. You can imagine that a country like France is completely shut down. A country like Italy is completely shut down. As I was just entering the studio, the British Prime Minister was taking the same measure. Cameroon is not living in a different community. So the measures taken today by the President of the Republic through the Prime Minister, head of government, simply completes and falls in this international solidarity that a global response is needed to meet with the coronavirus spread, and the measures which have been taken are simply on a communication point of view. If you realize that, or transport if you like, the plane, the ships, the vehicles, that is the airwaves, the maritime space, and the terrestrial movement are closed in all countries. We are not living in a different planet. It was but logical that such measures are being taken. Coming to a competition like the African Nations Championship, I just indicated to you that if the world's most expensive and most profitable championship can be closed, the world's most watched football competition, the Champions League, there are already discussions on how to redefine the calendar of the Olympic Games, which will be meeting in Tokyo later this year. The entire diplomatic agenda of 2019 or 2020 has been upset. Kenya has done the same. As I'm talking to you, I was supposed to be in Kenya for the largest, Africa's largest innovation science, the Einstein Initiative. I'm in Yaoundé. So the government is simply in this world solidarity to say that, hey, as the saying goes, there is nothing that replaces the health of a citizen. And the kicker was given earlier today by the meeting held by the Prime Minister. And as the meeting just ended at 5 minutes past 2, the President of the Republic tweeted. So it was a marathon day of decision. About 5 p.m., a declaration from the Prime Minister's office. And as from 8 p.m. or tomorrow, you will see that the entire country system will be redefined like others. Let's talk about the measures to implement decision. You know, borders are very porous in the case of our own here in Cameroon, Gabon, Cameroon, Equatorial Guinea, Cameroon, Nigeria, Cameroon, Chad. You know, you're just moving on the borders and destroying Nigeria, Cameroon also. Il faudra to implement those decisions. Non, sans doute pas, mais je pense qu'une décision du président de la République est imposable en soi et que le gouvernement va se donner les moyens de la faire appliquer sur le terrain. Mais je pense que la tâche sera rendue plus aisée lorsque tous les Camerounais en comprendront l'intérêt. Ils y adhéreront, d'autant mieux qu'ils comprendront l'intérêt en se disant on est vraiment en période de crise sanitaire. Et puis, Charles parlait de cette solidarité mondiale. Il faut savoir que nos principaux voisins ont déjà fermé leurs frontières. Le Gabon, par exemple, le Nigeria, etc., la Guinée équatoriale. Donc, on est dans une mouvance générale. Et l'on a bien compris que nous, on ne peut pas se comporter face à cette maladie comme si nous étions en dehors du monde, puisque, évidemment, le principal moyen de transmission de cette maladie coronavirus, c'est par le contact. C'est par un contact humain. Donc, si vous estimez que non, vous êtes protégé du coronavirus, vous pouvez l'être, mais quelqu'un qui peut venir vers vous sans mauvaise intention peut simplement vous transmettre ce virus-là. Et je pense qu'il y a un travail de communication qui doit commencer maintenant à la maison par chaque parent. Evelyn, just to add to what you were saying, this is my phone. This is one of my friends who has been traveling to go to the US a while ago. To tell you that the measure is quite effective, if the camera can zoom on this phone, you can see that the plane is virtually empty at the Nsimalen International Airport. Just to tell you that the measures which are being taken by the government to ensure that the security of the Cameroonian people, be it home or abroad, is a prime issue
are strictly being respected. And like Evelyn said, a presidential decision, there is no other decision which can overturn a decision of the president of the republic. And I think that Cameroonians need to take this serious. I know that we have our traditional ways of behaving. There is a friend who came to greet me yesterday, and when I turned my elbow and he said that, I beg, greet me. No make that thing they say na new disease day for your own day. But you see, we have to be very conscious of the environment in which we are living, because this is, like the French president said, the worst health crisis in a century in France. The British Prime Minister repeated same. And I don't think it is a different case with the Cameroonian people. For my generation, the millennial, we know just one president, we may put it that way. This is the first time in my lifetime schools, churches and everything gathering more than 50 people are being suspended, closed in this country. But I think that it is quite serious. That the head of state listened to the appeal Cameroonians made. If you've been reading the social media and other platforms, even listening to some radio houses, you have heard that they were questioning why this is increasing and those measures were not taken. Et le président a pris le temps de réagir promptement, on va le dire comme ça, puisque il a évidemment écouté l'appel du peuple, mais surtout il est lui-même conscient de l'ampleur de la situation lorsqu'on regarde le tableau général du monde et les mesures qui sont prises par les différents pays. Et je voudrais inciter, Charles l'a évoqué tout à l'heure, ce n'est peut-être pas clairement dit parmi les 13 mesures énoncées par le Premier ministre chef du gouvernement, mais cela concerne évidemment les églises et les lieux de foi, les mosquées, les églises et tous les autres lieux de rassemblement, puisqu'il est interdit que plus de 50 personnes ne soient mis ensemble. Je rappelle que dès samedi dernier, l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, a sorti une note pastorale dans laquelle il expliquait un certain nombre de mesures à prendre, dont le baiser de la paix qui doit être suspendu. Le baiser de la paix, les catholiques le savent, avant la communion, on dit donnez-vous la paix et vous vous saluez, vous vous embrassez. On a pu observer directement dans la main, c'était suspendu, mais on a observé quand même ce dimanche que ces mesures avaient du mal à prendre pied et que dans les églises, les gens continuaient à se saluer, à s'embrasser comme si de rien n'était. And it seems to me that maybe even for those who are Roman Catholics, just like in other churches, had not seen what is happening at the Vatican, which is completely shut down. But you talked about the reaction of the President of the Republic. I think that the President listened first to the Cameroonian people, and then secondly, listened to the experts in the medical, in the economic and the strategic fields, because it doesn't just suffice to close the borders. What is the economic consequence of closing the borders in a sub-region where the economic situation is already difficult? Because as you saw the statement from the Economic Commission for Africa, $65 billion of the African economy is already in danger. That means taking the GDP or the growth rate from 3.1% to roughly 1%. And we are in CEMAC. We are just coming from an extraordinary meeting of the CEMAC. Reoccurring what Mr. Pedro, the office, he was saying in the studio before he came and he spoke elaborately on the consequences. 1 minute. You have to take into consideration that Cameroon has an airlines company. And IATA, the global airline management system, says that $113 billion will be lost within few months. And if you have to put Cameco in that situation, it's difficult. Then the taxes paid when people are traveling, we're just talking about how many people travel each 30 hours in Cameroon, about 3,000 people in Cameroon. The airport taxes are gone, the tourism industry is affected, and so on. So the measures were really welcome. Et on a pu voir peut-être, Moké Edwin Kinzeka, ce matin, le rush qu'il y avait dans les différentes représentations des compagnies aériennes à Yaoundé, à tout le moins. On a vu beaucoup de Camerounais qui se sont rendus là-bas et d'autres voyageurs, d'autres nationalités, la plupart pour annuler leur vol
ou pour annuler des réservations qui avaient été faites parce qu'évidemment, l'espace Schengen, comme vous le savez, est fermé et c'est l'un des principaux, l'une des principales destinataires des Camerounais. Donc, c'est une situation grave et je pense que ces mesures du président de la République étaient des mesures attendues. Maintenant, nous sommes sur le terrain. Le principal défi aujourd'hui, c'est de voir à quel point les Camerounais vont se conformer à ces mesures. Et j'indique que la 13e mesure, justement, concernait l'appel à tous les Camerounais à ce qu'ils respectent de manière stricte ces consignes qui ont été données. Ladies and gentlemen, with the 2 minutes remaining, let's just take the time to repeat, to re-echo, to come back to the measures, the 13 measures, so that those who are listening maybe before Evelyn comes in, let me just say something in relation to the 13 measures which were announced by the Prime Minister, head of government. I think Cameroonians are human beings, and we have to talk about the social aspect of it. Those who are sick should be assured of the various diseases, that measures are being taken so that drugs, medications can enter into the country. That is why they are talking of essential goods. It will be drugs, for example. Schengen space has been closed, as she is saying, but we should equally add that it is Cameroon's first commercial partner. So if you close it, we are in a difficult position, especially when it comes to consumer goods of strategic value, medications, food, and you name the rest. Let's repeat, let's come back to the 13 measures. Alors, on va les rappeler en ramasser. Les frontières nationales, terrestres, maritimes et aériennes sont fermées à partir de minuit ce mercredi. Également, les écoles, toutes les écoles des cycles primaires supérieurs sont suspendues. Cela concerne également les centres de formation. Tous les rassemblements de plus de 50 personnes sont désormais interdits. Toutes les compétitions sportives dans le pipe sont également interdites. Les débits de boissons, les restaurants seront ouverts jusqu'à 18h au plus tard. Les déplacements urbains et interurbains seront réduits à l'heure stricte nécessaire. Les transporteurs urbains sont appelés à éviter la moindre surcharge, en tout cas dans le transport public. Et puis, les formations sanitaires privées ainsi que les hôtels devraient se tenir prêts à être réquisitionnés si besoin est par le gouvernement dans sa stratégie de riposte. Les administrations publiques et privées sont invitées, encouragées à utiliser d'autres modalités de communication, notamment les moyens numériques, pour tenir leurs réunions et assurer leur fonctionnement dès lors que ces réunions concernent plus de 10 personnes. Les missions à l'étranger pour les membres du gouvernement sont suspendues et tous les Camerounais sont invités à la stricte observance de ces mesures prescrites par le président de la République pour freiner la propagation du coronavirus. And like he said in his tweet, this is a serious and unprecedented situation globally. Thank you very much, ladies and gentlemen, for watching. We've come to the end of this special edition of the news in which you had Evelyn Owonosoma, who is channel manager of CRTV News, here with us to talk to us about the measures taken by the government of Cameroon to stop the spread of the coronavirus. We also had Chief International Affairs Correspondent Charles Ebune to add into it, and he told us that it's not only in Cameroon, it needs international solidarity to be able to contain the spread. I am Moki Edwin Kinzeka Yaoundé. Thank you for watching.